Lorsque EDM avait sollicité Sénélec pour échanger un peu sur la question, nous avons été instruits automatiquement par notre direction générale pour nous demander, en tout cas, d'apporter une attention assez particulière à cette question, puisqu'il était question de déficit à compenser. Et tout de suite, les équipes se sont mises au travail. D'abord à travers des mails, à travers des échanges, et après nous avons eu une séance à Dakar où nous avons travaillé sur le contrat de vente qu'on a parcouru, travaillé sur un prix, mais vraiment l'esprit n'était pas vraiment le prix lui-même. C'était vraiment comment faire pour que nous, chaque fois qu'on a quelque chose de disponible, qu'on puisse le mettre à la disposition de EDM. Et c'est cet esprit qui a prévalu dans les discussions que nous avons eues. Ce qui a été retenu, c'est de travailler sur une puissance moyenne de 20 MW que Sénélec va mettre à la disposition de EDM tout au long de l'année, à chaque fois que c'est disponible. Bon, nous sommes sûrs que ce sera disponible pendant une bonne partie de l'année. Les discussions ont été terminées le 17 décembre et les partenaires avaient paraphé le contrat. Aujourd'hui, donc, nous sommes dans la cérémonie de signature en fait, du contrat. Je vous remercie déjà. Merci, monsieur le directeur. On va passer la parole à monsieur Koulibaly. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations fraternelles du président du conseil d'administration de la Société Énergie du Mali, au nom d'Ibrahim Sambadaga, qui me charge de vous transmettre ces salutations fraternelles, qui souhaitait venir avec nous pour la signature aussi importante de cette convention, qui d'ailleurs est une première, mais que nous souhaitons réellement poursuivre ça pour atteindre vraiment des puissances aussi élevées. Mais comme vous le savez, le pays abrite à partir de cette semaine un sommet aussi très important qui est le sommet Afrique-France, qui regroupe l'ensemble des chefs d'État qui partagent cet espace avec vous et avec nous, notamment la francophonie, et que toute l'Afrique est invitée à Bamako avec le chef d'État français, son Excellence François Hollande. Également, permettez-moi de vous transmettre également les salutations fraternelles de son Excellence M. Malik Al-Housseni, ministre de l'Énergie et de l'Eau, qui d'ailleurs n'a pas tardé de m'appeler vers 9 h pour que vraiment de vous transmettre au nom du gouvernement de la République du Mali ces salutations fraternelles à son frère, le ministre de l'Énergie du Sénégal. C'est une convention très importante pour nous, qui d'ailleurs ne nous étonne pas. Et lorsque nous avons lancé cette initiative, nous avons été vraiment honorés pour plusieurs raisons. Nous sommes des pays frères. Nous sommes liés par plusieurs raisons. Et quand vous partez au Mali, quand vous dites un peuple, un but, une foi, les gens vont penser que non, c'est pour le Sénégal. Quand vous regardez, nous partageons le même espace et même le même devise qui est un peuple, un but, une foi. Pour dire aujourd'hui, nous avons ensemble beaucoup de choses de commun et nous avons ensemble beaucoup de choses à se partager. C'est une chose très importante. Ça permet aussi que l'intégration communautaire soit une vraie intégration. Parce que qui dit échange d'énergie, dit échange économique, dit échange de valeurs, dit échange de flux aussi. Ce programme également a été initié avec l'ensemble des collaborateurs de la Société Énergie du Mali, qui sont également représentés par moi ici à mon nom personnel et également au nom du directeur de la production, du transport et achat d'énergie, M. Ladjo Sougoba, qui également partage à plus d'un titre beaucoup de choses avec votre collègue M. Dia, déjà que c'est les mêmes promotionnaires qui sont là. Donc également, cet échange permettra aussi à résorber les déficits de production sur le réseau interconnecté, notamment sur la partie malienne. Nous avons dit, au lieu qu'on aille vers des investissements de passage pour juste écréter la pointe, nous avons dit l'échange d'énergie permettra également au Mali, également au Sénégal, d'amortir ces investissements au niveau de la production, au niveau du transport et au niveau de tout ce qui est connexe à ça. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il faut maintenant écréter la pointe, qu'il faut toujours aller vers des solutions très onéreuses, alors que nous avons des solutions juste auprès de nous et nous avons aussi des solutions que nos frères souhaiteront nous proposer. Alors autant d'aller vers ça, apporter vraiment
votre concours, à nous soutenir pendant ça. Ces 20 MW, comme je l'ai dit, c'est un début. C'est un début d'une collaboration et d'une coopération fructueuse entre les deux pays. Nous tenons vraiment à vous remercier de votre accueil. Nous tenons aussi à vous remercier et l'ensemble de votre équipe pour le travail déjà abouti, ayant maintenant conquérir maintenant jusqu'à ce qu'on arrive à ce jour symbolique, qui d'ailleurs est un jour spécial. Je viens d'arriver en tant que DG et c'est une action majeure que nous avons voulu placer avec la signature de ça. Cela montre également l'entente entre les deux pays. Cela montre aussi l'entente entre les deux sociétés, à savoir Sénélec et la Société Énergie du Mali, qui partagent également d'autres choses telles que le barrage de Manantali, c'est le territoire malien, qui partagent aussi le barrage de Felou et bientôt les barrages de Guina, que nous oserons aussi inaugurer ensemble. Et également, nous avons aussi d'autres projets dans le domaine énergétique, notamment les vastes projets solaires que nous souhaiterons aussi développer et nous souhaiterons aussi bénéficier de votre expérience par rapport aux deux centrales de 20 MW inaugurées l'année dernière, que nous sommes en train de procéder maintenant au lever des fonds pour pouvoir réaliser des projets solaires. Nous sommes très ensoleillés et nous voulons profiter aussi de votre expérience dans ce domaine. Nous souhaiterons aussi également profiter de vos atouts par rapport au développement des réseaux de distribution, notamment avec le produit que nous avons eu l'honneur de découvrir aujourd'hui, qui nous permettent de voir clairement nos courbes de charge et aussi augmenter nos rendements réseau, qui aujourd'hui, vous avez beaucoup d'expérience sur ça et que nous sommes très très ravis de le voir. Je tiens vraiment à vous remercier de cet accueil et que maintenant que cette signature soit un début d'une collaboration fructueuse, un début d'une action partenariale, au lieu d'aller chercher des solutions ailleurs, tant que nous avons des solutions à côté de nous, nous serons prêts à le prendre. C'est ça aussi la volonté politique du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui nous charge, lorsqu'il a été en mission, de prospecter l'ensemble des dispositions, aussi bien des infrastructures énergétiques, des infrastructures de transport, des coopérations entre les pays voisins, pour qu'ensemble nous développons un marché commun, un marché qui appartient à nous tous et qui permette à ce que les uns et les autres puissent se retrouver. Cette coopération va au-delà de cette signature de convention. Nous souhaiterons développer cette coopération également sur le volet de la formation, sur le volet de la maîtrise d'ouvrage et sur l'ensemble des volets qui nous concernent. Également, d'autres missions suivront, d'autres initiatives suivront sur ça. Donc vraiment, nous pourrons que vous dire merci de votre accompagnement pour la réussite de ce chantier. Nous vous remercions beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci, M. DG. Merci beaucoup. On va passer la parole maintenant à M. le directeur général de Sénélec, M. En tout cas, DG, je voudrais à vous et à votre directeur, M. Sogoba, ici présent, vous souhaiter la bienvenue à Sénélec, à Dakar et au Sénégal. Cette terre qui est également la vôtre, comme vous l'avez rappelé. Il y a la continuité géographique, mais il y a la continuité, la permanence de liens historiques aussi. Donc tout ça réuni en une seule cérémonie. Et donc je voudrais vous saluer au nom du ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, représenté ici par son conseiller technique, Pamademba Bitey, également au nom de l'ensemble du comité de direction de Sénélec et de l'ensemble des personnels de Sénélec représentés également dans cette salle, après avoir salué naturellement nos amis de la presse qui nous permettront de relier cet instant historique qui permet à Sénélec pour la première fois de vendre de l'énergie à un partenaire à un autre pays. Et je suis heureux que ce soit le Mali. Je suis heureux que ce soit le Mali et c'est pour ça, au-delà de l'acte de cession de 20 MW que nous signons aujourd'hui, il y a le symbole de cette relation historique, on l'a dit, il y a le symbole de cette relation fraternelle entre nos deux pays, mais il y a un aspect qui est beaucoup plus concret, qu'il ne faut pas occulter, c'est que le Mali est le premier client du Sénégal. Déjà, quand vous regardez les chiffres du commerce extérieur du Sénégal, la France est notre premier fournisseur, bon, même s'il y a une puissance asiatique parfois qui s'incruse en fonction des années.
Mais notre premier client est resté sur de longues décennies le Mali, avec le secteur des hydrocarbures, notamment le carburant que vous achetez à partir de Dakar. Dakar qui est le port naturel du Mali, votre débouché sur l'Atlantique. Donc c'est heureux que ce soit ici à Dakar que le Mali vient signer ce contrat d'achat d'énergie. Et c'est heureux surtout pour nous que ce soit au Mali que nous vendons notre premier mégawatt, 20 mégawatts. Et cette coopération, elle date de longtemps, hein, depuis que le réseau interconnecté existe. Il y a des échanges qui se font, qui n'ont jamais été formalisés sous cette forme certainement. Et j'ai souvenance que pendant la période la plus difficile que nous souhaitons au Mali d'oublier définitivement, les incidents d'il y a 2 ou 3 ans, nous avions permis sur le site du Cap des Biches d'installer des groupes de location et d'alimenter à partir de Dakar et de notre site du Cap des Biches votre pays. Je crois qu'il y a que quelques mois, cette coopération s'est arrêtée parce que vous avez pu redéployer vos groupes au Mali. Mais il y a un prolongement beaucoup plus important aujourd'hui à travers une cession en bonne et due forme d'énergie produite par Senelec à EDM, donc électricité du Mali. Nous nous en réjouissons. Pas pour l'opération commerciale, qui est l'aspect peut-être aujourd'hui le moins important de cette relation, mais pour le symbole que ça représente, mais plus encore que le symbole, pour cette vision du futur partagé que nous avons. Dans le cadre de l'intégration de nos pays, tout le monde est d'accord que nous n'avons pas d'avenir en dehors de l'intégration, mais l'intégration entre nos pays, c'est des échanges féconds, où chaque pays se retrouvera gagnant. Et c'est visible qu'un marché de l'électricité, de l'énergie, j'allais même dire, va se mettre en place. Il est déjà en place, mais il va croître très rapidement dans le cadre du WAP. Et nous qui avons la chance avec je veux parler de la Mauritanie, du Mali et du Sénégal, d'être déjà dans un réseau interconnecté, nous avons intérêt à resserrer les liens, à les renforcer pour être un maillon important de ce dispositif beaucoup plus régional qui va croître. Avec les lignes d'interconnexion qui vont arriver dans le cadre de l'OMVG et dans le cadre de l'OMVS, je crois que le marché il va s'agrandir. Il y aura une bourse de l'énergie qui va s'ouvrir. Bon, moi j'espère l'abriter, hein, mais les Maliens vont nous appuyer parce que c'est Dakar et leur port. Donc ça sera qu'un prolongement. Et dans un marché, comme je dis souvent, vous êtes acheteur ou vendeur. Et donc aujourd'hui, nous nous positionnons comme vendeurs sur ce marché avec les perspectives de découverte du gaz et du pétrole au Sénégal. Ce serait normal que le Senelec et le Sénégal puissent se positionner sur ce marché et que notre premier partenaire soit notre voisin le plus immédiat, le Mali, que cette richesse puisse être partagée au bénéfice de toutes les populations de la sous-région et particulièrement au bénéfice des populations sénégalaises et maliennes. Donc vous voyez que c'est plusieurs symboles, mais également un acte fort de prospective qui est posé aujourd'hui à travers cette session de 20 MW. Et vraiment, aujourd'hui, l'élément le moins important de cette cérémonie, c'est cet aspect commercial qui nous permet de vous vendre 20 mégas. Moi, j'avais même demandé, ils l'ont enlevé, ils ont mis session, on n'a pas mis vente. Voilà. Parce que vraiment, c'est plus doux. Exactement. C'est un acte de coopération plus qu'un acte commercial. C'est comme ça qu'il faut le percevoir et nous nous réjouissons de vous recevoir en espérant, comme vous l'avez dit, que ce n'est que le début d'une coopération et d'échanges beaucoup plus approfondis, beaucoup plus féconds, qui permettront à nos deux sociétés de remplir leurs obligations à l'égard de leur clientèle respective. Nous n'avons pas les mêmes pointes, nous n'avons pas souvent les mêmes réalités. Vous, la pointe commence chez vous un peu plus tôt. Je crois qu'optimiser à partir du mois d'avril pour nous permettre d'évacuer notre surplus chez vous, parce que nous, la pointe arrive un peu plus tard, en juin, juillet. Je crois que c'est un bel exemple, c'est un bon choix et je loue votre courage. Vous venez d'arriver, il fallait arriver à le faire et vous l'avez fait. Voilà. En tout cas, toutes nos félicitations, encouragements et prières vous accompagnent pour la réussite de votre mission, parce que votre réussite sera également la nôtre. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, monsieur le directeur général. Voilà, DG. Merci. On va procéder à la signature des contrats de cession au DG de la ville. Voilà.
Bon, DG. Voilà, c'est honneur quand même. C'est le grand frère. Oui, c'est normal. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. On va... Il y a un pot à côté. Voilà, prenez-lui ça. Babacar, prenez-lui ça. Avec son... Donnez ça à madame Sow. Auparavant, il y a un peu de...